Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer notre cours de la découverte d'un milieu naturel avec la dernière partie. On a déjà vu la définition d'un milieu naturel et les milieux naturels sont diversifiés parce qu'ils sont nombreux et différents. Et aussi, on a vu que chaque milieu naturel, elle est formé par deux types, une composante vivante et une composante non vivante. Donc, je commence la partie d'aujourd'hui. Comme vous voyez, la grande diversité des êtres vivants, les animaux, on prend ici l'exemple du chimpanzé, lapin, grenouille, crocodile, donc les animaux, les végétaux aussi. J'ai oublié de mentionner les végétaux ici, les bactéries, l'exemple ici d'une bactérie Escherichia coli. Donc, tous ces êtres vivants, ils sont tous constitués d'unités structurelles appelées cellules. دونك هاد الكائنات كاملين الحية سواء حيوانات نباتات متعضيات مجهرية خدينا هنايا المثال ديال البكتيريا إيشيغيشيا كولي هاد الكائنات كاملين مشتركين في واحد الحاجة اللي هي الخلية يعني عندهم الخلية اشنو هي الخلية؟ الخلية هي أصغر حاجة في الجسم ديال واحد لتر فيفون ديال واحد الكائن حي وهي الوحدة البنيوية ديال أي كائن حي يعني هي لا باز دكلشي يعني بحال تنقولوا هي الساس ديال الذات ديالنا حنا مثلا الانسان داكوغ بحال مثلا الضاله في الدار اكسيتيرا داكوغ تري امبورطون دونك هنايا الا بغينا نعطيو لا ديفينيسيون لا cellule donc la cellule est la petite unité vivante de l'organisme, d'accord? Donc la cellule c'est le point commun de tous les êtres vivants. الكائنات الحية كاملة سواء كانت نباتات حيوانات متعطيات مجهرية كتشترك في هذه الحاجة اللي كلهم عندهم سيلول عندهم الخلية مزيان. Je passe. Donc comme vous voyez ici c'est l'image d'un microscope optique. مجهر الضوئي. Donc le microscope optique c'est un instrument d'optique qui permet les grossissements et l'observation des objets très minces. L'exemple de la cellule, d'accord? الخلية on ne peut pas le voir à l'œil nu. يمكنش نشوفوها بالعين المجردة. Donc on a besoin d'utiliser un microscope optique. C'est bien. Donc ça, c'est l'objectif d'utiliser les microscopes optiques au niveau des laboratoires. Je passe. Donc ici, l'image d'une cellule animale. Donc il existe deux types de cellules, d'accord? On a la cellule animale et la cellule végétale. La question qui se pose, comment une cellule animale se distingue telle d'une cellule végétale. Donc, faites la partie à dit, donc il faut être capable de faire la différence entre une cellule animale et une cellule végétale, de distinguer les différences entre cellules animales et cellules végétales. Donc, في هذه الفقرة بالضبط خصكم تكونوا قادرين أنكم يعني تعرفوا الفرق مكونات بعدا ديال الخلية الحيوانية اللي هي سيلول انيمال والخلية النباتية اللي هي سيلول فيجيتال مكونات ديالهم كل وحدة على حدة وتعرفوا الفرق اللي كاين بين هاد النوع د الخلايا d'accord donc ici on a fait une vue microscopique des cellules buccales donc les cellules buccales ce sont des cellules qu'on trouve au niveau de la bouche d'accord c'est l'exemple d'une cellule animale donc la cellule animale est constituée d'une membrane cytoplasmique le cytoplasme et le noyau الغشاء الcytoplasmي الcytoplasme والنواة c'est bien je passe maintenant à la cellule végétale aussi la cellule végétale est constituée d'une membrane cytoplasmique d'un cytoplasme et d'un noyau d'accord كذلك الخلية النباتية هي فيها cytoplasme غشاء cytoplasmي النواة mais la cellule, il y a des constituants qui se trouvent uniquement dans la cellule végétale. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la paroi squelettique et la
vacuole. Je passe à une autre image plus claire, d'accord? Donc ici, la cellule on a pris هنايا خدمنا بالنسبة للخلية النباتية خدمنا بالمثال ديال البصلة d'accord فيها خلايا نباتية مزيان donc comme j'ai déjà dit qu'il y a des constituants qui se trouvent uniquement dans la cellule végétale يعني الخلية نباتية كنلقاو وجود واحد الغشاء باردون ماشي الغشاء واحد الجدار كيتسمى الجدار الهيكلي والفجوة هي لا فاكيول دونك هاد الباغوا سكوليتيك والفاكيول كنتلاقاوه فقط عند الخلية النباتية ما كاينش عند الخلية الحيوانية دونك ça c'est la première différence la première différence c'est au niveau de la cellule végétale on a la présence de parois squelettiques et la vacuole. La deuxième différence s'observe au niveau de la forme. La forme donc la forme d'une cellule animale généralement il est ovoïde donc عندها واحد الشكل بيضاوي contrairement à la forme d'une cellule végétale a une forme géométrique عندها شكل هندسي. C'est clair? Donc il faut être capable, être capable de faire la différence. Donc vous êtes obligé de faire la différence entre une cellule animale et une cellule végétale, soit par la présence de quelques constituants au niveau d'une cellule végétale et l'absence ديالهم في la cellule animale et aussi خصكم تكونوا كابابل باش انكم تكونوا قادرين انكم بيان سور ديروا الشيما الرسم التخطيطي ديال تعرفوا ترسموا الخليه النباتيه وتعرفوا ترسموا الخليه الحيوانيه وكذلك تعرفوا الفرق بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه d'accord ou généralement la cellule chaque cellule est constituée d'une membrane cytoplasmique d'un cytoplasme et d'un noyau. C'est bien. Je passe. Donc ici, c'est l'observation microscopique de l'œstrangent montre la présence, la présence d'un être vivant appelé la paramécie. Donc l'œstrangent, donc المياه الراكدة كنتلاقاو فيها واحد الكائن حي اللي هو la paramécium. En arabe, c'est le paramécium. D'accord? Donc هاد الباراميسيوم formé d'une seule cellule. Donc appelé le paramécie, donc on dit qu'il est unicellulaire. Donc le paramécium, c'est un être vivant unicellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire unicellulaire? Uni, ça veut dire une seule. Cellulaire, ça veut dire la cellule. Donc unicellulaire, c'est l'espèce, bien l'être vivant qui est constitué d'une seule cellule. يعني وحيد الخلية فاش كتسمعوا unicellulaire uni يعني واحد سيلولير خلية يعني كائن عنده خلية وحدة عنده واحد الخلية في الذات ديالو اللي كدير جميع لي فونكسيون داكوغ يعني كدير جميع الادوار اللي هذا كديرهم واحد الخلية d'accord contrairement à nous مثلا الانسان ولا الحيوانات الى اخره donc on dit que on est des êtres vivants pluricellulaires. Qu'est-ce que ça veut dire pluricellulaire? Parce que ça veut dire que formé d'un nombre plus important, ça veut dire pluri, ça veut dire plusieurs cellulaires يعني cellules. حنا كنتميو للكائنات اللي متعددة الخلية en arabe. pluricellulaire en arabe متعددة الخلايا يعني عندنا بزاف د الخلايا اللي كتدخل في التوالد الخليه اللي كتدخل في الجهاز العصبي الخليه كتدخل في بزاف ديال الحوايج d'accord donc et aussi on a quelques définitions à retenir la cellule c'est le plus petit élément vivant de l'organisme c'est l'unité structurelle fonctionnaire de chaque être vivant donc الخليه هي الوحده البنيويه لكل كائن حي ما كايناش الخليه راه ما يمكنش نكونوا داكوغ باسكو حنا غاديين بواحد لو سيستيم ديال لي سيلول لونسومبل لي سيلول كونستيتوي سكون ابل لي بيتيليوم لونسومبل ديالو كيكون لنا الاعضاء الا جمعناهم ثاني كيكون سكون ابل لي سيستيم دونك هادشي غادي تعرفوا عليه بيان سور لي جون اللي غادي يديروا لا سبيسياليتي ديال هاد لو دومين غادي تعرفوا على تفاصيل ادق في واحد لو موديول اللي هو ليستولوجي دونك هذا ماشي النيفو ديالكم
comme j'ai déjà dit, qu'il faut être capable de faire le schéma d'une cellule animale, cellule végétale, la différence entre cellule animale et cellule végétale, et aussi la définition des organismes unicellulaires et pluricellulaires. Je m'arrête ici. Et on s'en rencontrera, Inch'Allah, avec des autres vidéos. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.